suis le directeur fondateur de l'association volontaire internationale pour la vie associative et sociale, les fermiers du monde, spécialement ou bien en acronyme Vivas FM. Je suis également l'initiateur du camp Climat Jeune Afrique et représentant national de l'OING ASEF International. Le camp Climat Jeune Afrique, d'abord c'est initié juste pour accompagner le chef de l'État dans sa politique, un citoyen, un arbre, et que d'ici 2030, on puisse mettre sur terre 1 milliard d'arbres. Et donc, pour y parvenir, il faut réunir les jeunes, surtout les faire comprendre l'urgence climatique, les former, les outiller, pour que à leur départ dans leur contrée, qu'ils puissent aussi réunir d'autres jeunes, étant leaders, pour pouvoir faire le nécessaire. Le nécessaire là dont je voulais parler, c'est le reboisement. Comment faire pour atténuer ou bien adapter les populations aux risques que nous courons tous dans ce monde. Et donc, cela sous-entend, nous avons besoin d'être ensemble pour faire face à ce fléau qui nous guette tous. Donc, c'est le pourquoi nous avons initié le camp Jeune Afrique, qui réunit chaque année plus de 100 jeunes de plus de 10 pays d'Afrique francophone pour les initier, les former surtout, pour qu'au retour, ils puissent faire le nécessaire. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a quelque chose qui se passe, même si tu n'es pas au courant. Tu vois le changement, le réchauffement climatique, on sait tous qu'il y a quelque chose. Même dans les coins les plus reculés, on sent qu'il y a quelque chose. Donc c'est à nous maintenant d'apporter la bonne nouvelle de l'urgence climatique. Sinon, si on continue toujours pas à exercer nos actions néfastes sur la nature, on risque de perdre la nature. Donc nous avons pris le devoir de réunir les gens, des populations pour leur en parler, les sensibiliser concernant ce qu'est l'urgence climatique, ce que nous devons faire. Et pour ça, des formations comme la fabrication de biocharbon, pour diminuer un peu, réduire l'abattage anarchique des arbres. Nous l'instaurons, nous formons les jeunes là-dessus. La transformation des sachets plastiques en pavés, et la réalisation des foyers améliorés pour réduire aussi l'utilisation des bois, des fagots de bois, ou bien les bois de chauffe dans les villages. Nous faisons tout ça, la désensibilisation, pour que les villages aussi, ou bien les populations en bénéficient, en même temps que les jeunes leaders là, qui peuvent être aussi les porteurs de ce message dans leur contrée. Pour l'édition 1, nous étions dans la préfecture de Vaud, et spécialement dans la commune Vaud 3. Et je remercie de passage monsieur le préfet de Vaud, monsieur le maire, qui ont permis à ce que la première édition a pu voir le jour. Et c'était avec l'enthousiasme qu'on a reçu plus de 100 jeunes de 8 pays d'Afrique qui sont arrivés pour la première édition. La deuxième édition a commencé dans la préfecture de Vaud et a pris fin dans la préfecture de Cloto, spécialement à Cloto 1. Et on a réuni plus de 130 personnes et des jeunes qui sont arrivés un peu partout. Il y a les anglophones aussi qui sont arrivés pour le camp Climat. Donc, c'est une initiative qui prend de l'ampleur aujourd'hui et nous remercions les partenaires qui nous aident, surtout PNUD, qui nous a appuyés en matière de logistique, des jeunes plans, de la restauration. Et vraiment, nous tenons à remercier ces gens-là, la fière des ODD, ONG, et ASEF International, la plateforme Cokeo, qui nous ont tous aidés à pouvoir réaliser cette deuxième édition. Aujourd'hui, nous sommes en phase de la troisième édition, qui aura lieu de Vaud à Kara, dans la préfecture de Kosa. Et donc, nous faisons appel encore, une fois de plus, à nous aider à pouvoir réaliser ce rêve encore, à amener plus de 130 jeunes à Kara pour pouvoir travailler. Nous avons eu quand même de bons retours de la part de la mairie Kosa 1, qui nous a déjà donné des réserves à reboiser, les pistes à aborder d'arbres, et puis qui dit beaucoup de choses à faire pour que la population de Kosa 1 aussi puisse savourer de ces fruits du camp Climat Jeune Afrique que nous attendons du 12 au 19
août 2024. Spécialement pour cette troisième édition, nous aurons toujours à faire la fabrication des biocharbons, montrer aux jeunes, parce que ce ne sont pas les mêmes jeunes qui participent. Et nous aurons aussi à montrer comment fabriquer les pavés à partir des sachets plastiques et des pneus usés, des pneus de voitures usés. Et la fabrication, bien la réalisation des foyers améliorés et aussi déclencher un village dans Lama, canton de Lama, pour mettre fin à la défécation à l'air libre. Nous ne pouvons pas parler de climat sans aussi embrasser le côté la pollution de l'environnement. Donc la défécation à l'air libre apporte beaucoup de choses à l'environnement du côté négatif. D'abord la prolifération des maladies contagieuses et aussi le taux de pollution dégradant de l'environnement. Donc il faut quand même arriver à dire non à ces pratiques-là. Donc nous avons déjà ciblé le village. Donc nous irons avec les 130 participants pour leur montrer comment aussi on déclenche un village en matière d'ATPC, assainissement total piloté par la communauté, et en même temps commencer par réaliser des latrines traditionnelles réalisables à partir de 0 francs à ces populations pour que ces jeunes leaders-là puissent s'approprier aussi de ces outils et pour développer dans leur contrée une fois retournés. Aujourd'hui, nous n'avons pas le choix, soit on le fait pour notre survie et la survie de la génération future, soit on laisse et on perd tout. Donc j'en fais appel, il y a les inscriptions en ligne, donc ils n'ont qu'à contacter les pages de Vivas FM, association, et un peu partout, ils n'ont qu'à écrire sur 99 99 16 et là on leur donne le nécessaire pour pouvoir comprendre le bien fondé du camp, comment faire pour y participer, et ensemble je pense qu'on peut aller loin dans cette lutte.